La Haftarah de la Haremot. Alors là, il y a deux Haftarot, puisque les Sfaradim lisent Amos, les Ashkenazim lisent Amos, les Sfaradim lisent la Haftarah d'après de Ktoshim. Et donc, on va essayer d'expliquer aussi pourquoi il y a deux Haftarot. Mais avant, dans la Paracha, à Haremot, on parle d'après la mort des deux enfants de Aaron, qui sont morts parce qu'ils ont amené, on dit, un korban zar, un sacrifice étranger. Il y a énormément, très long, il faudrait faire un cours d'une heure, que sur la raison de la mort des deux fils de Aaron, d'où vient, que veut dire cette étrangeté dans le service divin. Il y en a qui disent qu'il a bu du vin, d'autres le désir de remplacer le Aaron, etc. Il y a énormément de choses très intéressantes, mais on va se focaliser sur un seul point. Le point du vin, ils ont bu du vin, ils étaient ivres. Et le Maral nous explique que la mort spirituelle, elle vient très souvent, et là c'est tout à fait fin comme analyse, elle vient précisément quand ils sont montés très très haut quand ils ont amené ce korban, quand ils ont amené ce sacrifice, très très haut. Mais ils étaient hauts pas à cause du rapport qu'ils avaient avec Dieu, mais à cause du vin. C'est-à-dire que le Nichnas Yan Yotzesod, quand rentre le vin, sort le secret. Et là on touche à un des points les plus délicats du Avodat Hashem, du travail divin, le plus difficile en réalité. C'est de comprendre en fin de compte quelle est la motivation secrète intérieure qui me pousse à faire les mitzvot, qui me pousse à étudier la Torah, qui me pousse à m'approcher de Dieu. Et si la motivation est une motivation extérieure à l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui, à moyen terme, amène la mort. Alors, c'est vrai qu'on dit l'olishma yavolishma. On dit que quelque chose qui n'est pas, désintéressé va permettre dans la pratique d'amener à un désintéressement. Mais ça, c'est que si le lolishma déjà cherche le lishma, comme ça disent les balémoussa. Mais si le lolishma, ça veut dire l'intérêt, se sacralise et se prend pour un lishma, c'est ça le pire. Alors là, au contraire, ça amène à la mort. Alors ça veut dire quoi? C'est très simple. C'est par exemple quand la motivation première d'un travail spirituel ou d'un cheminement spirituel va être par exemple la volonté de puissance. Je vais apprendre la Torah en réalité pour dominer les autres. Ou bien, de façon plus prosaïque, plus petite, la reconnaissance. Être reconnu. Alors on a dit, ça, si c'est une motivation première qui après se dépasse pour aller vers une vraie amour de Dieu, c'est pas grave. L'olishma, il y a l'olishma. C'est normal. L'homme est humain, il a besoin de reconnaissance, il a besoin d'être aimé, il a besoin de montrer qu'il est beau, qu'il est fort, tout ce que vous voulez, c'est normal. Mais si à un moment donné, ça devient exclusivement la motivation, cette motivation, elle se sacralise au point, elle devient exclusive, et elle barre toute relation avec Dieu, au contraire, elle amène à la mort. Ou bien, par exemple, la notion de pureté, la notion de vouloir, de peur de tout ce qui est pas pur. Ou bien l'ego, la glorification personnelle, tout ce genre de motivation, à un moment donné, vont amener à la mort spirituelle si elles sont exclusives, totales, et qu'elles ne sont pas capables de faire le passage de l'intérêt vers le désintéressement, du lishma, ou du lo-lishma à lishma. Bon, donc c'est très fin, parce que qui n'est pas concerné par ce genre de questionnement? Qui ne s'est pas posé la question une seule fois, véritablement, qu'est-ce qui me motive, chacun à son niveau, à faire les mitzvot? Véritablement, qu'est-ce qui me pousse à étudier la Torah? Véritablement, qu'est-ce qui me pousse à faire des choses positives pour Am Israël? Véritablement, qu'est-ce qui me motive dans ma relation avec Dieu? Et au contraire, nos sages nous ont enseigné très très longtemps que l'homme se doit d'utiliser toutes ses forces psychologiques pour le mettre au service de Dieu. Donc c'est normal à un moment donné que quelqu'un, la Gemara a dit que par exemple quelqu'un qui est, la Gemara nous enseigne que quelqu'un qui est violent, par exemple, quelqu'un qui est violent, eh ben il va canaliser sa violence en se faisant chorette. Il n'a qu'à devenir égorgeur rituel. Il n'a qu'à égorger les bêtes. Pour comme ça, il va avoir le sang, etc. Ou bien Mila, ou bien il va être Moël. S'il aime le sang, il a qu'à investir cette violence dans le travail de Dieu. Donc on voit que c'est pas négatif de vouloir utiliser ses forces pour servir Dieu. Alors ici, un petit secret très très simple. C'est qui est au service de quoi? Qui est premier? Si le premier, c'est je veux servir Dieu, et j'utilise mes forces, des fois même négatives, pour servir Dieu, c'est magnifique, c'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est en vérité une sanctification même des forces bestiales qu'a en l'homme, et c'est parfait. Si l'homme en vérité dit, sent qu'il a de la violence en lui, et il dit, je vais utiliser cette violence pour servir Dieu. Mais ce que je veux en fond, en amont, au plus profond, c'est servir Dieu. Ça, c'est parfait. Mais si c'est le contraire, Chas v'Shalom, si en réalité le gars, par exemple, la Gemara dit celui qui est coléreux, qui utilise cette colère pour combattre les hérétiques. Très bien, magnifique. Si tu es capable d'être jaloux pour Dieu, c'est très rare les gens qui sont capables,
mais que ta vraie motivation la plus profonde, c'est pas la haine, ni le goût du combat, ni même du combat oratoire. Ton goût, c'est le goût de la vérité. Toi, tu veux servir Dieu. Simplement, tu as un tempérament enflammé, donc tu veux utiliser cette flamme et cette violence oratoire pour servir Dieu. Magnifique. Mais quand c'est le contraire, ça devient catastrophique. En vérité, moi, ce qui m'intéresse, une seule chose, c'est me bastonner. J'aime me bastonner. Ah, pourquoi tiens, j'ai l'occasion de le faire dans la Torah. Moi, ce que j'aime, c'est le sang, c'est la violence. Bon, pourquoi pas le faire dans la Torah. En d'autres termes, si la motivation profonde est la relation avec Dieu et qu'on met au service les mauvaises inclinations, c'est génial. Si la motivation profonde, c'est de satisfaire un besoin personnel et qu'on utilise la Torah et Dieu pour cela, on est dans la profanation, on est dans l'abomination. C'est pour ça que ceux qui ont des communautés à leur charge, les rabbinim, ceux qui ont des enfants à leur charge, ceux qui ont des gens plus faibles et qu'ils représentent eux-mêmes la Torah, ils sont toujours entre l'enfer et le paradis. Parce qu'il suffit à un moment donné qu'ils utilisent leur pouvoir spirituel pour satisfaire leur ego, leur volonté de puissance, leur eux-mêmes, pour qu'ils tombent dans un chilou Hashem que Dieu déteste. Mais d'un autre côté, s'ils ont un caractère autoritaire, un caractère de personnes qui savent investir, qui savent faire des choses, de dominants, de leaders, c'est très bien. Mais si en fin fond, en amont, au plus profond, ton seul but en vérité, c'est de servir Dieu. Et c'est très fin. C'est très fin. Alors, on dit que les fils d'Aaron, justement, sont morts de s'être enivrés de vin, de hauteur, et d'avoir utilisé le korban comme avait été prétexte à un enivrement. C'est-à-dire que l'enivrement n'était pas la jouissance spirituelle, l'extase spirituelle n'était pas une conséquence de leur amour de Dieu, mais c'était plutôt le contraire. L'amour de Dieu était là pour exciter en eux un extase. Ça devient un peu, comme vous savez aujourd'hui, une philosophie absolument abominable qui s'appelle le New Age. Ça veut dire qu'on utilise la spiritualité pour se sentir bien dans sa peau, on utilise la spiritualité pour faire marcher bien les entreprises. Même Google, ils ont des gourous New Age dans leur entreprise, parce que c'est bien d'être cool, c'est bien d'être gentil, parce que c'est bon pour le business. Dès qu'on utilise la spiritualité pour faire marcher une machine matérialiste, on est dans la profanation. Il vaut mieux être un athée total, être un affreux Jojo qui fait la fête tous les soirs en boîte de nuit, c'est beaucoup mieux. Bon, en tous les cas, ce qui est important pour nous, c'est de se poser ce questionnement quotidiennement. C'est le travail du Moussard. Qu'est-ce qui est à la base fondamentale de ma motivation? Alors, ça c'est la paracha. Quel rapport avec la Haftara? Si on regarde la Haftara, dans Amos, on parle que Dieu ramène les gens en Israël, Am Israël en Israël. Il promet de ramener Am Israël en Israël. Et le deuxième, dans Kotchim, que lisent les Sfaradim, c'est la notion de Gdusha. Or, bien entendu, tout le monde comprend que sans la Gdusha, c'est impossible d'échapper à une motivation négative. La Gdusha, c'est cette capacité, justement, à un moment donné, d'être structuré au plus profond par quelque chose qui n'est pas de l'intérêt personnel. Vous savez, vous connaissez cette marloquette qui est entre Rashi et le Ramban. Rashi dit, être kadosh, être saint, c'est être capable d'être séparé du désir sexuel malsain. Des harayot, inceste, adultère, homosexualité. Toutes ces personnes qui sont capables de ne pas tomber là-dedans est un saint. Le Ramban attaque Rashi tout de suite en disant mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont tout à fait cachers au niveau de leur comportement, ils restent tout le temps avec leur femme, ils sont fidèles, il n'y a aucun problème. Mais ils mangent comme des cochons. Le Ramban dit, c'est pas des saints, c'est pas des kadosh. Comment est-ce qu'on peut répondre à Rashi pour ça? C'est très simple. C'est que quelqu'un qui a véritablement dépassé, sanctifié la libido, toute l'énergie du désir, il ne va pas manger comme un cochon, c'est impossible. Quelqu'un qui mange un cochon, c'est parce que s'il mange comme un cochon, même si c'est glad kosher, même si c'est de la méadrine, s'il mange comme un cochon, c'est que quelque part, il n'a pas réglé son problème de la libido. Donc il se défoule, il se laisse aller dans une goinfrerie qui en réalité révèle qu'il n'a pas réglé son problème de la libido intérieure. Si quelqu'un a réussi à dépasser ça, à mettre les choses à leur place, qui est dans un rapport de spirituel, d'élévation intellectuelle qui l'intéresse, c'est la vérité, la beauté, la grandeur, la poésie, le rapport à Dieu. Bon, alors chaque chose à sa place, le désir, alors oui, bon, c'est animal, c'est bien, mais chaque chose à sa place, ça ne va pas être une point de centralité à sa vie, il va l'intégrer dans une vie de Torah, dans une vie de Gdusha, dans une vie de sainteté. Et il va manger très bien. Il va manger comme un tzaddik, il va manger comme un prince, il ne va pas manger comme un mortal. Parce que justement, il a été capable de dépasser ce désir. Or, la Gdusha, c'est la chose extraordinaire dans le peuple juif. C'est né avec Abraham. Abraham qui est tout amour. On lui demande de tuer son fils, qui est un acte anti-amour au possible, il le fait parce que Dieu le dit. À ce moment-là, Abraham a fait une cassure spirituelle, une cassure dans l'essence même de l'humanité.
Pour la première fois, un homme fait quelque chose qui n'obéit en rien à son caractère, fût-il le plus éminemment spirituel. Normalement, Abraham aurait dit dire je suis tout amour, je ne peux pas tuer. Je suis l'amour incarné, je ne peux pas tuer. Comme dirait par exemple un chrétien, ou je suis l'amour, je ne peux pas tuer. Ou par bon, on sait très bien que ce genre de laisser-aller émotionnel a créé une civilisation chrétienne qui a commis le plus de meurtres et le plus de massacres au nom justement de l'idéologie chrétienne. C'est tout à fait intéressant de voir que quand la spiritualité est livrée à l'amour, et qu'à l'amour, elle donne une civilisation la plus meurtrière de tous les temps. Mais en tous les cas, Abraham Avinu justement est capable de casser avec une identité qui est pourtant son identité d'amour et de chesed, parce qu'il découvre en lui un point lumineux, absolument central, absolument coupé de son identité. C'est son point de relation avec Dieu, qui n'a aucun rapport avec ce qu'il est lui-même, et qui est pourtant une autre définition de lui-même encore plus profonde que ses midotes, que ses traits de caractère les plus évidents. Ça, c'est la Kedusha. Là, on touche à la Kedusha. On touche à la sainteté. De la même façon avec Israël. Israël aurait dû dire, mais je ne veux pas donner mon corps. La loi interdit le sacrifice humain, etc., etc. Non. Il dit, Dieu le dit, je ne comprends rien, mais ce n'est pas grave. J'adhère à ce commandement parce que je comprends qu'il vient d'un point entre moi et Dieu qui est plus grand que mes traits de caractère. Et ça, c'est un trait de caractère maintenant qui est inscrit dans l'âme Israël. Qui est inscrit à tout jamais dans l'âme Israël. Vous savez que c'est extraordinaire. Le Rav Dessler, dans Mirta Bigyaou, explique que si le peuple juif a pu supporter autant de souffrances sans broncher, sans se révolter contre Dieu, ça vient justement de Abraham Avinu. Abraham Avinu, Dieu lui a promis, va en Israël, une terre magnifique de lait, de miel, tu auras l'abondance, il est arrivé à la famine. Le fait qu'Abraham Avinu n'a pas commencé à questionner Dieu, à se révolter, à dire mais n'importe quoi, qu'il a accepté, a inscrit dans une sorte de patrimoine génétique au cœur de l'identité juive, où maintenant nous, tout ce qui nous arrive, on sait que c'est pour le bien. Quand Abraham était prêt de se jeter dans le feu, il s'est jeté dans le feu pour ne pas être renégat, pour ne pas nier sa foi en Dieu. Eh bien, il a inscrit au cœur même du peuple juif cette possibilité du sacrifice. Des dizaines de milliers de juifs ont été se jeter au Moyen-Âge dans le feu pour ne pas apostasier, pour ne pas renier la vérité, pour ne pas se convertir au christianisme. Des milliers de juifs, et des plus simples, des gens qui savaient à peine lire et écrire. Des gens qui n'étaient pas du tout des grands héros, qui n'étaient pas du tout des grands, des simples juifs. Comment est-ce qu'on peut, quand on réfléchit 5 minutes à ça, ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable. Regardez, faites une expérience aujourd'hui. Prenez la plupart, 99,9% je pense, des juifs religieux. Et demandez-leur, écoutez, des gens qui n'ont pas un sou, qui n'ont pas d'argent. Demandez-leur, écoutez, voilà, je suis prêt à te faire un chèque de 10 millions d'euros. Un vrai chèque de 10 millions d'euros, on appelle la banque, il y a l'argent, aucun problème. C'est à toi. C'est à toi. Je te demande qu'une seule chose. Tu fumes une cigarette pendant Shabbat devant moi. Et je te donne le chèque de 10 millions d'euros. 99,9% des juifs, et pas du tout des grands tzadikim, des gens qui crient, des gens qui font des bêtises, des gens qui peuvent même tomber, des fois faire des fautes, eh bien ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Je peux vous le garantir. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. D'où vient cette fidélité? Elle vient du fait que elle a été inscrite dans le patrimoine spirituel de l'âme Israël de Abraham Avinu. Abraham Avinu, Israël, de nos pères, qui ont fait des actes qui ont cassé avec la nature humaine et qui ont inscrit dans le peuple juif l'identité dont le centre de gravité n'est plus la nature humaine, mais la fidélité à Dieu. Au point qu'aujourd'hui, essayez, je vous mets au défi d'essayer. Demandez à votre copain de bureau, si vous écoutez, vous n'êtes pas juif et vous écoutez ce message, demandez à votre copain de bureau qui fait Shabbat, vous lui dites je vous donne 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 1 million d'euros. À condition qu'il vienne avec moi en voiture, tu conduises, tu fais le chai de Shabbat pendant Shabbat. Ils vous diront tous non. Tous non. Ah, lui, il n'a pas un sou, il n'en peut plus. Non, il ne le fera pas. C'est une fidélité à la Torah. C'est ça l'Akdoucha. L'Akdoucha, c'est être capable d'amarrer sa vie, que sa vie gravite autour d'un point palpitant qui est Dieu lui-même. C'est ça l'Akdoucha. Et chacun doit... Alors le problème, c'est que la plupart des gens ont ça. Tout le monde a ça. Maintenant, comment concrètement le développer? Parce que je vous dis, même un juif très simple, même un juif qui n'étudie pas, même un juif qui fait des avérotes, qui fait du lachona, qui fait des bêtises, parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas qu'en faisant du lachona, c'est pire que faire Chilul Shabbat. Mais il ne fera jamais Chilul Shabbat, il préférera mourir. Enfin, pas mourir, parce qu'Allah a permis de transgresser pour pouvoir faire Shabbat. Mais il préférera mourir plutôt que faire de l'idolâtrie. Il préférera perdre des millions de dollars plutôt que pas faire Shabbat, etc., etc.
Ça vient du fait que l'identité juive s'articule autour du soleil divin qui est en chacun de nous. Maintenant, comment développer ça? Alors là, il y a un Rambam qui dit une chose, on a déjà parlé, mais c'est fondamental, on y revient, qui dit qu'un homme, pour être homme, doit vivre sa vie à partir de 3 axes fondamentaux. 1, Chesed. 2, Mishpat. 3, Tzedaka. Chesed, c'est la notion de générosité. Il faut faire des actes désintéressés dans la vie. Il faut s'habituer. Il faut s'habituer à donner sans retour, à donner en secret. Par exemple, le Rambam, et dans le Gemara, il dit que le plus haut niveau de Tzedaka, un des plus hauts niveaux de Tzedaka, c'est de donner sans que la personne à qui vous avez donné le sache, pour qu'il n'y ait pas de retour, que ce soit vraiment désintéressé. Là, on va toucher avec Doucha. Faites des actes, faisons des actes où on n'attend pas de retour. Une pure don de générosité. Ça, on touche à la Doucha, on touche à cette hauteur divine, à cette grandeur divine qui est dans chaque juif. Quand on est capable de faire ça. Faites un acte qui n'est pas social, qui n'est pas retour, qui n'est pas je t'ai donné, tu me donnes. Tu as été gentil avec moi, je suis gentil. Tu me donnes, je suis sympa. Tu es méchant, je suis méchant. Tout le temps dans la mesquinerie du rapport du contractuel. Si tu me donnes, je te donne. Si tu me donnes, je ne te donne pas. Brisons avec ça. Comment? En donnant sans que la personne sache. Ou bien des fois en sachant, c'est pas grave, mais en faisant un acte purement généreux où j'attends rien. C'est pour ça que c'est très important. Une fois, j'étais voir un très grand gadol. Il y a très longtemps, j'étais très jeune. Et il y avait des grands Rosh Yeshiva qui attendaient et tout et tout. Et moi, j'avais une question très importante. Il m'a fait rentrer avant tout le monde. Il s'en fichait complètement du social. À un moment donné, c'est ça un acte généreux. C'est qu'à un moment donné, tu ne rentres pas. Tu vas dans l'urgence de la vérité. Tu ne vas pas selon, oh là là, celui-là il est important, celui-là il est plus important, celui-là il est moins important. Être capable de, par exemple, d'apporter quelqu'un, un pauvre type, qui est perdu, divorcé, vidé du boulot, pas un sou, perd tout le monde le hait, il sent mauvais. Il vient vous voir, vous l'asseyez à votre table et vous parlez avec lui pendant 10 minutes, un quart d'heure, vous lui donnez du kavod, de l'honneur, vous le respectez, vous lui donnez du bonheur. Vous rendez pas compte, on ne se rend pas compte. Qu'en faisant ça, on est en train d'acquérir des palais au Lamaba. Parce qu'on fait un acte contre la nature. La nature, c'est que, par contre, l'autre qui est très important, qui est le président de la République et tout, lui, je l'accueille bien, je lui parle, je lui cavote, tout le monde me respecte parce que je parle avec le respectueux, etc. Tout ça, ça vaut rien, ça vaut très peu de choses. Mais si je suis capable de faire un effort, d'accueillir celui qui me dérange, qui peut rien me donner, en vérité, c'est quelqu'un qui vient vous déranger, qui peut rien vous donner en retour, c'est un jour merveilleux. C'est l'occasion pour vous pour nous, de faire une mitzvah absolument extraordinaire, de désintéressement. Donc, premièrement, j'ai la générosité. Deuxièmement, mishpat. Mishpat, ça vient de la loi. Rigoureux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être rigoureux. Il ne faut pas que l'émotion l'emporte sur la vérité. Tu dois l'argent, rends-le. Commence pas à faire des pilpoulim, des trucs. Tu as tort, reconnais que tu as tort. Et tu as cassé quelque chose, paye-le. Ne commence pas à être droit. Un homme ne pourra jamais rien dans la vie s'il n'y a pas d'honnêteté. Sans honnêteté, et je parle d'honnêteté très triviale, de choses très très physiques, de l'argent. Dans le rapport business, à un moment donné, il y a des gens qui peuvent être très religieux, tout d'un coup ils sont prêts à donner des dizaines de milliers d'euros de zaka. Pour 100, 200 euros, ils vont perdre leur dignité humaine parce qu'ils vont vouloir rouler, ils vont vouloir voler, ils vont vouloir... C'est stupide. C'est stupide. La droiture dans le mishpat. Mishpat. Un homme sans mishpat n'est pas un homme. Mishpat, ça veut dire on est droit. Ce que Dieu, la loi remplace l'émotion. C'est pas mon désir qui va dicter mon rapport à l'argent, c'est ce que Dieu il veut, ce que la Torah elle veut. Mishpat. Troisième, c'est Tzedaka. C'est quoi ce Tzedaka? Donc là, dans le deuxième, je reviens une seconde deuxième. Quand on a le mishpat, on est aussi kadosh. Parce que quelqu'un qui n'est pas kadosh, c'est son désir qui l'emporte. Bon, écoute, personne ne m'a vu, je prends l'argent, et je me fais des fausses réponses, ouais, d'accord. Ne pas être rigoureux dans l'histoire d'argent, c'est terrible. C'est terrible. Ne pas vraiment payer, pas payer. Le propriétaire, il a 10 appartements, alors il n'a pas besoin de mon salaire, je ne veux pas payer. Ça, c'est complètement à coup, c'est complètement tordu. Le propriétaire, il peut avoir 100 000 appartements, tu vis dans son appartement, paye ton loyer, c'est tout. Tu ne peux pas payer, va-t'en. On ne peut pas tordre la vérité, le mishpat, parce que sur des histoires, des idées complètement idiotes qui nous arrangent. Ça, c'est ne pas être kadosh, être complètement contaminé par le désir, par le désir qui fausse la vérité. Troisième, la tzedaka. La tzedaka, c'est quoi? On a déjà dit, c'est du chesed. C'est du chesed. Pourquoi le Rambam rajoute mishpat? Mishpat, c'est la justice. Alors, si la tzedaka, c'est ou du chesed, ou de la justice, c'est un des deux, mais en quoi c'est une troisième catégorie? Et le Rambam nous dit une chose, nous apprend ici une chose d'extraordinaire. Il dit à tzedaka, on est kadosh aussi quand on est capable de s'obliger soi-même à partir d'une hauteur de l'âme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit, la générosité, je ne suis pas obligé de le faire. Je le fais si ça me vient, mais c'est un acte de Gdusha. Le mishpat, tu es obligé. C'est l'autre qui m'oblige à donner. Son argent est chez moi, il faut que je lui rende.
La tzedaka, c'est pas que son argent doit l'autre chez moi, le pauvre, c'est mon argent, je ne suis pas obligé de lui donner. Mais je me sens obligé de lui donner. Il faut créer une obligation qui ne vient pas de l'extérieur. Celui qui ferait de la tzedaka comme pur acte de générosité n'aurait pas fait la mitzvah de tzedaka. La mitzvah de tzedaka pour être kadosh, pour être saint, c'est de faire une mitzvah de tzedaka où je ne le fais pas par générosité, je le fais parce que je suis obligé de le faire. À un moment donné, je dis, c'est pas possible, je mange tout ça, et lui, il n'a pas à manger, c'est impossible. Je suis obligé de lui faire. Mais cette obligation, elle ne vient pas d'une obligation de mishpat, parce que son argent est chez moi, non, c'est mon argent. Mais dans ma hauteur d'âme, je ne peux pas supporter que cet homme n'ait rien à manger et que moi j'ai trop à manger. Je lui donne, ça m'oblige. Je suis obligé à partir de moi. Ça donne une grandeur, une hauteur divine à sa vie, où je deviens moi-même dans mon indignation, dans ma capacité d'empathie avec l'autre, dans ma capacité à m'obliger. Je deviens moi-même une partie de l'émanation divine. C'est ma propre personnalité qui ne supporte pas l'injustice et qui veut la réparer. Et là, on arrive aussi à la Kedusha. Rashi, il dit une chose incroyable dans la Tzedaka. Il dit, tu as un Asrar Amira. Le fait de t'engager de donner est aussi important que donner. Le fait de te sentir obligé de donner est aussi important que de donner. Ça, c'est la Kedusha. C'est que tu as une vision intime, intérieure, un vécu intérieur qui t'oblige à faire des choses qui ne sont pas logiques, qui vont contre ton intérêt. Donner, c'est contre ton intérêt. L'intérêt mesquin veut tout garder. Non, on dit, mais je ne peux pas garder, c'est impossible. Une partie de moi m'oblige à donner. Être capable de s'obliger soi-même à une hauteur spirituelle, c'est ça aussi une troisième partie de la Kedusha. Quand on est capable de vivre ces trois dimensions, de chesed, faire des actes désintéressés, donc couper avec l'intérêt. 2, de mishpat, être rigoureux, hauteur divine. C'est-à-dire que ma vie n'est pas ordonnée par mon désir, mais par la volonté de Dieu. 3, tzedaka, de grandir chaque jour, de m'obliger un peu plus, d'avoir une vie qui s'oblige. Je m'oblige, ma façon de voir le monde, ma façon de grandir, ma façon de m'approcher de Dieu m'oblige à faire des choses. Quand on a ces trois axes dans la vie, on devient kadosh, et à partir de là qu'on développe cette notion de Kedusha, on devient tzaddik, on devient grand Talmid Chacham. Aleva et nous, Shabbat Shalom.